Donc, on va commencer par parler de la dernière semaine d'activité des Canadiens. Donc, si on regarde depuis notre dernier épisode, 3 matchs ont été joués. Une défaite de 5-1 contre les Devils, 6-4 contre les Blue Jackets et par la suite une victoire de 5-4 en tir de barrage contre les Flyers. Une victoire qui a fait du bien, puis c'était une belle victoire à part de ça. Julien, comment analyses-tu, si on veut, la dernière semaine des Canadiens, satisfaisant ou on aurait pu aller en chercher un petit peu plus? C'était pas une bonne semaine. Puis, tu dis que c'était une belle victoire, c'était une victoire spectaculaire, mais c'était pas Mm-hmm. une belle victoire. Le Canadien n'a pas bien joué, surtout en fait, n'a pas bien joué dans tous ses débuts de match, de tous ces matchs-là. Contre les Devils, écoute, on a vu qu'il y a une équipe qui a step up, puis qu'il y a une équipe qui est encore en train de faire ses classes. Là. C'était une domination totale. Le système de jeu aussi de Lindy Ruff, il est pour quelque chose. Il utilise beaucoup la vitesse. Là. Moi, honnêtement, les 5 reculaient super bon en bas de zone, puis allaient super loin. Il était spectaculaire. Moi, j'ai trippé vraiment ces Devils, c'est mon coup de cœur. Canadien, ben, euh, prend des mauvais plis de mal commencer ses matchs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument rectifier dès ce soir. Puis je trouve on se désorganise défensivement depuis quelques matchs. Un peu plus. Et mélangé à ça, c'est peut-être une cause à effet, les gardiens sont moins bons depuis 3 matchs. Fait que souvent, quand les gardiens sont moins bons, on voit plus les erreurs défensives parce qu'elles rentrent dedans. Donc là, on a vu des performances un peu coup-ci, coup-ça de Allen et de Montembeault dans les derniers matchs. Donc, malheureusement, ça fait évidemment les gros spotlights sur la défensive du Canadien qui est encore jeune et qui manque un peu d'organisation. Mhm. Marc-Antoine, as-tu un peu la même analyse, justement, que défensivement, c'est un peu déconstruit dans les derniers matchs? Oui, absolument. Puis, tu sais, je trouve que c'est particulier. Tu l'échappais contre Columbus quand le trois quarts de l'équipe est blessé. C'est des matchs que tu te dis, ça fait vraiment mal parce que à la fin de la saison, c'est là que ça va compter, ces matchs-là que tu échappes et qui sont relativement plus faciles à aller chercher. C'est là que tu t'en veux. Tu sais. Tu donnerais tout en fin de saison pour pouvoir jouer contre ces équipes-là qui sont vraiment amochées. Oui, c'est sûr. Écoute, Devils, c'est toute une machine de hockey. Ils ont été quand même. On sentait que c'est un autre calibre, là, puis tranquillement, pas vite, on a hâte que le Canadien embarque dans cette catégorie-là dans laquelle les Devils sont. Oui, moi aussi, je suis d'accord, c'est une victoire spectaculaire contre les Flyers, mais c'est pas normal qu'on accorde 2 buts en partant. Oui, la ténacité de revenir, oui, l'attaque. Mais ce que je voyais en début de saison, c'est de dire, ben, je suis pas certain que la défensive va être capable de tenir le coup. Puis Allen, c'est un excellent deuxième. Puis Montembeault, c'est un excellent troisième. Là, ils ont comme pris une coche chacun. Mais oui, en effet, c'est sûr que ça reste. Je sais pas, est-ce qu'on va voir la réalité revenir ou est-ce que vraiment ces gardiens-là prennent une coche au-dessus de ce qu'ils étaient capables parce que justement les responsabilités, etc. Ça reste à voir, mais moi aussi, je suis d'accord. Le Canadien, là, ça prend des mauvais plis tranquillement, pas vite. On est rapidement mêlé là, dans la zone défensive. Là, on a de la misère à trouver le troisième homme. On a de la misère même à trouver son homme. Donc, le premier, la personne qui est le plus proche. Là. Donc, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose aussi au niveau de la communication que j'ai trouvé assez lacunaire. Là. Fait que, ouais. Mhm. Hugo, les gars parlent justement des gardiens de but, puis quand on regarde, c'est vrai, on constate qu'il y a des buts que en début de saison, on ne voyait pas rentrer, puis justement, c'est des buts qu'habituellement tu veux arrêter pour garder ton équipe dans le match. On semble voir un petit ralentissement de leur part là en ce moment. Oui, exactement. Ben, les gars en ont parlé un peu, c'est rendu un cercle vicieux. Quand on commence à hésiter, ben, la confiance abaisse. Même chose pour les gardiens de but. On voit que la défensive est est un peu plus nerveuse. Donc, nous aussi, il y a une petite tension là. On essaie de faire des arrêts, on essaie d'être capable de couvrir le plus de filets possible. Mais encore une fois, comme Marc l'a dit, les gardiens sur lesquels on se fie en ce moment, c'est pas il n'y en a pas un qui est gardien numéro 1 là-dedans. Je dis un peu en riant, mais c'est vrai. Là, Montembeault, on peut parler de sa constance, on peut parler de quoi que ce soit, mais ça fait pas longtemps qu'il est établi dans la LNH, puis il va vraiment falloir justement qu'il continue à apprendre. Encore une fois, comme vous l'avez mentionné, les gars, je trouve que il y a comme une vraie nature aussi qui sort là, au sein du CH en ce moment. Est-ce qu'on revient un peu à l'identité qu'on était de l'année dernière, justement? Par contre, ce que je dois donner raison à Martin Saint-Louis avec le fait justement qu'on n'abandonne pas cette année. Je trouve que l'année passée, on le savait drastiquement là, quand ça allait mal, quand on allait perdre le match et tout. Même si on était déjà là, une équipe de bas de classement. Par contre, cette année, on dirait qu'il y a tout le temps un regain d'énergie. Mais ça va être important pour le Canadien
d'être capable de conserver une avance aussi, puis pas nécessairement jouer constamment sur l'émotion ou le sentiment d'accomplissement après avoir scoré un but. Ça arrive souvent dans les dernières années, en fait, dans les 2 dernières années, que l'équipe adverse score moins d'une minute après que les Canadiens aient scoré un but, tu sais. Ça, encore une fois, ben, c'est une question d'ensemble, c'est une question d'équilibre, puis justement de plan de match. Là. Si on n'est pas capable de garder notre homme, comme Marc l'a dit, ben, ça va être un peu difficile d'empêcher les rondelles de rentrer dans le filet. Tu sais. Puis évidemment, il faut prendre en compte, là, en ce moment, on parle en fonction du début de saison, mais avant la saison, il n'y avait pas vraiment d'attente envers cette équipe-là. Déjà qu'on ait une fiche de 9 victoires à ce moment-ci de l'année, on ne s'attendait pas du tout à ça. On pensait que ça prendrait bien plus de temps. Mais tout de même, oui, effectivement, on voit un ralentissement. La bonne nouvelle, si on veut, c'est quand on regarde le calendrier à venir pour les Canadiens. Les Sabres, je le disais tantôt ce soir, les Blue Jackets demain, on retourne à Columbus avec le canon. Les Blackhawks vendredi, les Sharks mardi. Donc, c'est toutes des équipes contre lesquelles les Canadiens peuvent aller chercher des points, là, Julien. Absolument. Mais encore là, on l'a vu justement avec Philadelphie aussi qui est en bas de classement, puis les Blue Jackets, ça n'a pas nécessairement été facile. Faut sortir fort, il faut prendre des bonnes habitudes. Puis, de toute manière, les équipes, souvent, là, qui sont plus jeunes ou en reconstruction, ils ont toujours l'avantage en début de saison, beaucoup d'énergie. En général, dans la Ligue nationale, les 15 premiers matchs, c'est pas tant structuré, toutes les équipes confondues. Dans ce temps-là, les équipes qui sont plus jeunes qui ont plus de jambes, ils prennent leur rythme plus vite puis ont du succès. Mais tranquillement, les équipes qui ont une bonne structure, que là, la structure prend, là, c'est un autre paire de manches, puis on le voit, là, surprenez-vous pas, il y a des équipes justement super bonnes qui ont eu un début de saison un peu lent, mais ça va se replacer, puis justement des équipes qui sont peut-être pas nécessairement supposées d'être là, comme le Canadien, on s'attendait à une fiche négative, ben, peut-être que ça va arriver là, pendant les prochaines semaines. Ben, tu parles des équipes, justement, les jeunes équipes qui font bien en début de saison, les Sabres de Buffalo qui sont les visiteurs ce soir. Ouais. Ben, quand on pense à eux, justement, on avait eu un début de saison incroyable. On était surpris, je pense que c'était 7-3-0 leur fiche à un certain moment. Puis depuis ce temps-là, 8 défaites de suite. Donc, on est vraiment dans une mauvaise passe. Puis on semble avoir foncé tout droit dans le mur, justement, mais c'est normal. C'est une équipe en reconstruction qui n'ont pas Saint-Louis a fait l'inverse. Exactement. Ouais. Donc, c'est là qu'il y a une preuve aussi qu'il y a des bonnes séquences qui vont se passer durant la saison. 82 matchs, c'est long. Et ça peut changer, évidemment.